Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bienvenue dans Tango Show, votre émission entièrement consacrée au MSB. On débriefe une nouvelle rencontre du championnat de Betclic Elite en compagnie de Romain Quette. Salut Romain. Bonsoir Antoine. Vous êtes notre consultant basket, également entraîneur du côté de Coulennes. Derby ce week-end avec le MSB qui se déplaçait du côté de la Meilleray pour aller affronter donc Cholet avec un joli combat. On s'est régalé dans ce derby, donc on a vu le contre magnifique de Shannon Boggs, le dunk rageur ici de Jonathan Jeanne, le 3 points de Berhan Meskel. Ah, en parlant de dunk, tiens, en voici un. Servi sur un plateau par Tayshaun Thomas, qui postérise la Meilleray, là. Complètement. David Diléo participe à la fête, mais c'est Cholet qui est devant en première période. Dans le troisième quart-temps également. Cholet qui va même se permettre de commencer le quatrième et dernier quart. Oh, j'adore Shannon Boggs, la vivacité, la vitesse, les dribbles, incroyable. Tayshaun Thomas ici qui va permettre au Monceau de recoller dans les dernières minutes de ce match. Cholet est devant, il reste moins de 2 minutes. Ce 3 points très important de Johnny Berhan Meskel. Derrière, ça se joue au lancer. Trevor Hudgens ne tremble pas et le MSB qui s'impose donc de 4 points, 84 à 80. Quel combat! Ce fut un très grand combat entre ces deux équipes. J'ai envie de vous dire, on connaissait le Money Time du Mans FC, et bien maintenant on va connaître le Money Time du MSB. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le MSB gagne dans ces moments clés. On l'a vu au premier match contre Dijon, on l'a vu lors des matchs contre Paris ou Bourg-en-Bresse. Voilà, ça devient une belle spécialité mancelle et sartoise. Et effectivement, malgré l'enjeu, puisqu'il y avait en jeu la première place, on a eu un très très beau match de basket. Un long combat avec une équipe de Cholet qui a joué beaucoup sur sa densité physique, qui met beaucoup d'intensité athlétique. Et finalement, Le Mans a su faire le dos rond avant de piquer dans le moment le plus opportun, c'est-à-dire dans les dernières minutes. Ouais, mené de 5 points avant le dernier quart. Le Mans était aussi plus précis sur les shoots, là où Cholet, dans le dernier quart, a été un petit peu fébrile. On l'a dit, il y a une palette, Guillaume Vizade dispose d'une palette offensive plutôt intéressante. Voilà, Trevor Hudgens, on le connaît. C'était pas forcément son meilleur match samedi soir. On a eu Johnny Berhan Meskel qui a pris le lead sur le premier quart et qui a repris les choses en main au moment opportun, au moment où il fallait conclure, dans le dernier quart. Il y a eu un gros passage aussi de... Shannon Boggs, Tayshaun Thomas qui a fait un gros match et qui a pris, je crois qu'il est à 4 sur 5 à 3 points pour un intérieur. On sait qu'il a de l'adresse, mais là, 4 sur 5, c'est vraiment un gros scoring. Je crois que c'est le joueur le plus adroit actuellement en Betclic Elite, Tayshaun Thomas, sur les shoots. En tout cas, c'est effectivement l'un des plus efficaces du championnat. Donc franchement, cette équipe du Mans fait vraiment plaisir. Et tous les joueurs ont brillé samedi soir. C'est compliqué d'en mettre un plus en valeur que les autres. Ah, et pourtant, il va falloir, Romain, parce que c'est l'heure d'élire le MVP Monceau. Je vais vous aider. Johnny Il a été étincelant. Johnny Berhan Meskel. Je rappelle que c'est le joueur qui est censé remplacer Léopold Launay qui s'est blessé gravement durant l'intersaison. Et il remplit pleinement son rôle, Johnny Berhan Meskel, auteur d'une prestation assez exceptionnelle avec 20 points pour le joueur. Si je
peux me permettre, Johnny a allumé le feu dès le début du match, Bien vu. de loin, dans le registre qu'on lui connaît forcément. Et puis voilà, il a été un petit peu mis, il s'est un petit peu éteint au même titre que le reste de l'équipe à cause de cette grosse densité physique des Choletais, parfois peut-être un peu limite. Mais voilà, il a su se réveiller au bon moment. Le Mans, dans son intégralité, a su faire le dos rond avant de... Voilà, C'est tombé, c'est Voilà. pas grave. Est-ce que c'est le micro? Est-ce qu'on vous entend bien? On l'entend bien, on peut continuer, tout va bien. Avant de sanctionner nos meilleurs amis choletais. On va regarder les stats de Johnny Beranem-Esquel. 20 d'évaluation, donc c'est bien 21 points pour Johnny Beranem-Esquel, donc avec de très belles stats face à Cholet. D'autres joueurs clés, on en a parlé, Trevor Hodgin, 14 points, même si ce n'est pas son match référence cette année. Tayshaun Thomas, 14 points lui aussi. Shannon Boggs, intéressant, je vous parlais de sa vitesse, on l'a vu dans le résumé. Il est impressionnant, Shannon Boggs. Et puis, il est partout. Voilà, il a les bras hyper actifs. Ça transite très rapidement. Il est partout. Vraiment un électron libre. J'ai bien aimé aussi le match de Travante Williams qui amène beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai que Shannon Boggs, c'est vraiment la belle surprise de ce début de championnat. Interception importante pour Travante Williams notamment. David Dileo à 8 points, 7 rebonds pour l'ailier américain. Donc, belle prestation collective dans l'ensemble pour le MSB face à Cholet. On va faire un point sur le classement de ce championnat de Betclic Elite. Regardez, Le Mans est tout en haut. Eh oui, première place provisoire pour le MSB en attendant le match de Monaco qui est un match en moins. 5 victoires pour 1 défaite pour les joueurs de Guillaume Vizade. L'objectif annoncé en début de saison, c'est le top 6, la place dans les playoffs. On ne va pas s'emballer, mais est-ce que Le Mans te semble armé, Romain, pour être dans le top 4 là? J'avais annoncé, il me semble, sur la première émission top 4. Là, on voit que Le Mans est top 1. Voilà, là, on ne va pas s'emballer, effectivement. 6 matchs de jouer pour l'instant. Il y a eu 6 matchs de jouer. Ceci dit, le MSB a eu, je pense, l'un des calendriers les plus durs, avec l'Asvel, avec Paris, avec Bourg-en-Bresse. Il ne reste plus que Monaco dans, je crois, 15 jours. Il ne faudrait pas perdre contre faudrait pas tomber dans le piège le calendrier apparaît plus abordable. Néanmoins, on l'a vu sur le championnat de France, il est dingue. On va aller à Nanterre, on va recevoir ce week-end Strasbourg, qui est la seule équipe avec Le Mans à ne pas encore avoir perdu à domicile. Ouais. Voilà, chaque match va être compliqué. Il va y avoir Limoges, où c'est un club historique, Chalon-sur-Saône et son coach, Elric Delors, qu'on connaît bien ici au Mans. Voilà, ça va être très compliqué. Si on doit faire quelque chose, c'est plutôt en profiter, se réjouir et aller remplir Marie-Marvin parce que le Mans FC fait des très bons matchs et aller remplir Antares Arena parce qu'on a vraiment, cette année, 2 équipes exceptionnelles. En tout cas, le début de saison est prometteur. Et vous êtes mis à la page, bravo. Antares Arena, qui a déjà changé de nom depuis quelques jours maintenant, et vous avez déjà pris le pli. Eh oui, bien joué Romain. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de Tango Show. Dans quelques instants, LMFC Zone, on débriefe la rencontre du Mans FC. Samedi, retour donc à Antares Arena pour affronter Strasbourg. Ça sera à 18h. Merci à toutes et à tous et à tout de suite dans l'LMFC Zone. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.